Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur cette séance du jeudi 4 février en Eutonie. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. On aura encore une séance la semaine prochaine sous cette forme. Puis ensuite, je serai en vacances et on se retrouvera autour du 26-25 février. Voilà. Et en mars, à partir de mars, j'espère pouvoir vous retrouver en présentiel. On peut toujours rêver. Voilà, aujourd'hui, la séance du jour, c'est avec les bambous. Donc, je vous laisse vous munir de vos morceaux de bois ou de bambou d'une longueur de 60 cm, vous savez. Voilà, j'installe le cadre et à tout de suite. Mardi, donc, on a travaillé avec un sac de marron sur la tête et on a un peu dansé, c'était un peu artistique avec cet objet. Et bien là, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent. On va déjà s'implanter dans le sol en sollicitant le dessous des pieds avec le bambou. Et puis ensuite, on aura effectivement un peu de mouvement globalisé où on essaye d'être complètement disponible et de laisser l'intuition guider le mouvement. Et puis, en fin de séance, on aura un moment au sol. Donc, vous récupérez votre bambou. Pardon. Et vous allez avoir un pied sur le bambou et l'autre pied sur le tapis. Je vous invite à placer votre pied vraiment sur le bambou. Je dirais que le bambou est au milieu du pied. Je dirais au niveau du deuxième et troisième orteil. On va bien jusqu'au talon qui est centré. Vous êtes pour avoir un bassin équilibré avec une jambe légèrement fléchie. Donc, moi, j'ai placé le bambou sous le pied droit. Et donc, ma jambe gauche se trouve, elle, en contact avec le tapis. J'essaye de trouver une posture qui ne soit pas crispée ni dans la jambe droite, ni dans la jambe gauche, mais l'épaisseur du bambou m'oblige à fléchir un tout petit peu plus ma jambe droite, puisque j'ai le bambou qui se trouve sous le pied droit. Vous pouvez maintenant avoir les yeux fermés et laisser le corps le plus équilibré possible. Ne soyez pas crispé dans le genou gauche, ne soyez pas sur une jambe hyper tendue. Elle reste disponible. Surtout que lorsqu'on est debout, on a une multitude de déséquilibres à gérer. Ce que j'appelle des micro-déséquilibres qui sont liés à l'ajustement de la posture. Et donc, on est sur la sollicitation des muscles les plus profonds, les plus proches du squelette. Donc, prenez le temps de trouver la sensation d'avoir le bassin équilibré. Pas une hanche trop basse ou trop haute, mais vraiment un bassin horizontal. Et puis, je vais vous demander d'avoir des petites oscillations vers la droite ou vers la gauche pour avoir un renforcement de l'appui sur le pied droit
ou un allègement de l'appui. Si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement déplacer l'avant-pied droit sur le bambou pour aller vérifier d'autres zones du dessous du pied. C'est possible. Peut-être pour vérifier finalement l'indépendance de chaque orteil et de chaque métatarse par rapport à son voisin. On a une disponibilité dans le pied. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la séance où on avait travaillé à mobiliser chaque os à l'intérieur du pied. Et donc, on est là sur une autre forme de sollicitation qui permet justement de laisser le pied épouser la forme de l'objet. Très bien. Et puis, on s'arrête. On se met sur ses deux pieds et on attend. Pas de crispation dans les genoux et on observe les impressions qui viennent. La qualité des contacts avec le sol. L'impression de s'enfoncer ou d'être porté par le sol. C'est cela la qualité du contact avec le sol. La mémoire que l'on a de la présence du bambou sous le pied. Et puis, reprenez ces petites oscillations d'un pied sur l'autre pour observer si vous avez une disponibilité différente entre pied droit et pied gauche. Les impressions de volume, de pesanteur, de longueur. Et puis, vous allez marcher aussi sur votre tapis pour observer la manière dont le pied s'étale au sol, à droite et à gauche. Également, essayez de repérer si vous avez des impressions différentes entre la moitié droite du visage et la moitié gauche du visage. Pourquoi pas? La main droite et la main gauche. Ayez une approche plus globale de l'ensemble des impressions sur le côté droit en les comparant avec le côté gauche. Bien. Et puis, on va bien sûr faire l'autre côté puisque il va de soi que notre côté droit n'a pas forcément les mêmes réactions que le côté gauche, ni les mêmes tensions. Donc, il est très important de travailler autant à droite qu'à gauche. Donc, je vous laisse vous installer. Alors, ayez bien les pieds parallèles, à la même hauteur. Le bambou centré au milieu du pied dans un premier temps. Et les genoux souples, disponibles, avec bien sûr le genou gauche légèrement plus fléchi que le genou droit, puisque la présence, l'épaisseur du bambou ou du morceau de bois nous amène à avoir une jambe surélevée, donc un genou plus fléchi, pour garder le bassin horizontal. Restez quelques instants dans cette situation. Et puis, je vous propose d'avoir des petites oscillations vers la droite et vers la gauche
pour modifier légèrement l'appui sur le bambou. Revenez à l'immobilité et observez les micro-régulations de l'équilibre que le corps met en place sans qu'on y pense. Et qui sollicite les muscles les plus profonds, les plus proches du squelette. Reprenez vos oscillations et vous pouvez légèrement déplacer votre pied sur le bambou pour aller tester, vérifier, solliciter d'autres zones sous le pied gauche. Pour finalement mettre en jeu l'indépendance de chaque métatarse qui permet en fait d'avoir le pied qui s'enroule autour de l'objet. Et puis, vous revenez, vous quittez le bambou, vous posez votre pied gauche sur le tapis et vous accueillez les sensations. La qualité des contacts des pieds avec le sol, à gauche et à droite. Les impressions de volume, de longueur, de pesanteur, la disponibilité articulaire également dans le genou, la cheville. Et n'hésitez pas à vous déplacer sur votre tapis ou dans la salle où vous êtes pour comprendre, éventuellement évaluer ce qui a pu se passer en matière de détente musculaire qui finalement, la détente musculaire a des répercussions sur la disponibilité articulaire, forcément, puisque si on allonge un muscle, eh bien, il y a moins de pression entre les deux surfaces articulaires en présence et donc, du coup, on peut avoir gagné une certaine souplesse. OK. Revenez à l'immobilité. Élargissez l'attention à l'ensemble du côté gauche par rapport à l'ensemble du côté droit pour comparer les impressions, y compris jusqu'au visage, jusqu'au bout des doigts des mains. Bien. On va prendre un bambou. Que vous allez placer à mi-hauteur. Vous le tenez par le milieu. Et vous allez déplacer votre corps autour de l'objet. L'idée, c'est d'avoir le
bambou fixe dans l'espace et de tester la manière dont on peut se baisser, dont on peut venir au-dessus. On peut bien sûr changer de bras, changer de main. Avoir un point fixe, ce n'est pas si simple. On pourrait faire ce travail par deux. Une personne tient le bambou et l'autre se mobilise autour et explore l'espace autour du bambou. Très bien. Vous reposez le bambou. Vous vous remettez dans une situation d'attention globale. Super. Vous reprenez le bambou et cette fois-ci, votre bambou restera vertical, mais c'est lui qui va se déplacer autour de vous. Dans cette forme de verticalité, il peut aller de droite à gauche, de bas en haut, mais il reste vertical. Servez-vous de la pesanteur. Si on le tient par une extrémité, il est logiquement vertical. Vous arrêtez et vous allez le prendre à deux mains, les mains étant à l'extrémité, droite et gauche. Trouvez un relâchement. Portez votre attention sur la main droite. La main droite va mobiliser le bambou et la main gauche suivra le mouvement. Prenez votre temps pour bien localiser la main droite et le bras droit qui peut pousser, tirer, entraîner. La main gauche ne fait que suivre le mouvement du bambou. C'est bien la main droite, le bras droit qui commande. Et vous revenez à l'immobilité. Puis vous portez votre attention à la main gauche, qui va être à l'initiative des mouvements du bambou, de l'épaule gauche qui pousse ou qui tire. C'est la main gauche qui est à l'origine
Vous êtes centré et votre attention est centrée sur la main gauche. Et vous ne vous occupez pas de ce que la main droite enchaîne par prolongement du bambou. La main droite, bien sûr, et le bras droit est sollicité. Et vous revenez à l'immobilité. Bien, c'était une manière de travailler en ayant vraiment une attention, une conscience précise de l'origine du mouvement. Je vous invite maintenant à aller au sol. Et si vous le pouvez, installez vos tapis pour pouvoir positionner vos pieds contre le mur. Vos pieds contre le mur, vos tibias horizontaux, vos cuisses verticales, votre dos sur le sol. Les bambous à proximité du corps. Vérifiez votre position, l'horizontalité des tibias et la verticalité des fémurs. Et trouvez le confort dans cette situation en ayant le moins de crispation possible dans les bras, dans les jambes, même si elles ne sont pas allongées. Donc forcément, il y a une petite mise en jeu de tension musculaire et on essaye qu'elle soit la plus minime possible. Je vous invite à placer vos deux bambous serrés sous la tête. Sous la tête, ça vous amène à avoir le menton légèrement rentré. Vous respirez librement dans cette position. Et pour donner de l'espace à la respiration, n'hésitez pas à abaisser les épaules. Les tirer légèrement vers le bas. On peut avoir un petit jeu supplémentaire de repousser des pieds dans le mur jusqu'à ce qu'on sente une légère modification de l'appui de la tête sur les bambous. Peut-être que à la pression, c'est un peu imperceptible. Mais quand vous relâchez la pression, vous sentez l'appui de la tête sur les bâtons
se modifier légèrement. Respirez librement. La respiration est indépendante des repoussées. Dans sa durée d'inspiration et d'expiration, et dans la durée du repoussé. Vous allongez les jambes et vous enlevez les bambous. Vous ramenez les jambes à la position initiale, tibia horizontaux, cuisses verticales, et on va placer les bambous dans la zone du haut des épaules. Légèrement, alors pas au niveau de la nuque, hein, vraiment. L'idée, ce serait d'aller d'une épaule à l'autre et de trouver l'horizontalité. On est dans la zone du sus-épineux et du sous-épineux au niveau des muscles. En fait, on a une arête horizontale au milieu de l'omoplate et en fait, les bambous sont exactement dans cette zone-là. Peut-être même un au-dessus de l'arête et l'autre juste en dessous, ou les deux au-dessus à peu près. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir finalement les bambous en prolongement des pointes des épaules. Et respirez plus particulièrement avec cette zone du haut du thorax, comme si vous vouliez ouvrir en poussant le sternum vers le plafond et que vos épaules s'écartent pour aller en contact avec les bambous.
Vous pouvez également repousser avec les pieds dans le mur jusqu'à modifier le contact des épaules sur les bambous. Bien. Vous faites remonter les bambous avec vos bras et vous les éloignez pour observer la manière dont vos épaules se posent sur le sol. Vous pouvez également relâcher les jambes en les étendant. Accueillez les impressions de température, de surface de contact au sol. Ramenez les pieds dans l'axe, récupérez les bambous et cette fois, vous allez les placer. Alors, pour pouvoir les placer, peut-être que vous allez pousser dans le mur pour soulever un peu. Et l'idée, c'est de placer les bâtons à la hauteur de la pointe des omoplates, juste en dessous. On pourrait dire au niveau de l'attache du soutien-gorge. Je laisse imaginer où se trouve cette attache pour les personnes qui n'en mettent pas. Et dans cette situation, respirez avec la partie moyenne du thorax. Plus particulièrement. Ça ne veut pas dire que le reste ne respire pas, on est d'accord, mais votre attention est fixée sur cette région moyenne. Comme précédemment, vous pouvez faire jouer la pression des pieds pour modifier la pression sur les bambous.
Expirez tranquillement, profondément. Et cette respiration est indépendante du repousser les pieds dans le mur. Vous retirez les mambours et vous accueillez les impressions tout en allongeant les jambes pour les détendre. On va aller visiter une zone assez méconnue qui se situe juste au-dessus de la zone lombaire, au niveau des côtes flottantes. La base des côtes. Et je vous invite à respirer avec cette zone des côtes flottantes qui amène à élargir largement la base du thorax.
Vous retirez les bambous et à nouveau, vous accueillez les sensations dans la zone qui vient d'être sollicitée. Ajustez bien votre position par rapport à l'horizontalité des tibias, la verticalité des cuisses, et vous placerez vos deux bambous sous le sacrum. Trouvez la solution pour que ce soit supportable. Peut-être en portant votre attention sur le contact de votre sacrum avec le sol à travers les bambous. Et portez votre attention sur la respiration abdominale, le mouvement du bas-ventre au fil de l'inspiration et de l'expiration. Si c'est très difficile pour vous, ne restez pas trop longtemps dans la situation. Retirez les bambous. C'est vrai que c'est un peu rude, mais très intéressant tout de même. Vous pouvez allonger les jambes, toujours contre le mur. Récupérez les bambous, repoussez dans le mur pour vous retrouver allongé au sol.
sans contact avec le mur. Observez la manière dont votre corps entre en contact avec le sol et votre dos notamment. Dernière situation, vous allez placer un bambou à la limite du coccyx, au milieu tout au bout de la colonne, et l'autre sous la tête. Et laissez votre respiration parcourir l'ensemble de votre corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Comme si vous étiez un tuyau creux dans lequel le courant d'air peut passer en aller-retour. Et puis, vous retirez les deux bambous
Et vous accueillez les sensations, la manière dont votre dos se pose sur le sol, votre bassin, votre tête, vos bras, vos jambes. Et puis, progressivement, vous prendrez le mouvement sur le sol. Vous pourrez rouler sur le sol en faisant le moindre effort possible. Revenir sur le dos. Rouler de l'autre côté. Restez un instant. Tout est possible. Comme les enfants, profitez du sol. Profitez, ayez le droit, donnez-vous le droit de vous rouler par terre. Une manière agréable de réveiller par un contact avec le sol l'ensemble du corps. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas, même par vous-même, à faire des expériences avec vos bambous sur telle ou telle zone qui vous fait souffrir. Peut-être que vous arriverez à résorber certaines tensions musculaires. Donc, n'hésitez pas à adapter à votre propre ressenti les situations que je vous propose. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à jeudi ou mardi prochain. À bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.